Abordons plus précisément les problèmes avec un mail que le membre Kairos sur le forum TFW 2005 a partagé, où on peut lire la réponse du responsable Jonathan Cazet de chez The Loyal Subject. Il y a encore des humains derrière la fabrication. Les équipes du service client ont été augmentées pour aider à répondre aux questions et interrogations. Encore une chance. On comprend qu'ils ont été surpris par les commandes, hein. Ça reste une petite entreprise, ils sont passés de quelques commandes par semaine à des dizaines de milliers, comme il dit. Mais on touche déjà un mauvais point ici. La licence allait forcément attirer bon nombre de commandes, même s'il ne faut pas oublier que cela reste limité. C'est du jouet de collection, ça touche qu'un faible public, les fans purs et durs de la licence, les collectionneurs de jouets au sens large, dont là je fais partie, et les nostalgiques, que je classerais plus dans les nouveaux acheteurs en fait, souhaitant redécouvrir ou avoir un jouet, alors possédé ou non, hein, durant leur enfance, c'est-à-dire de la pure nostalgie. Alors certes, ils n'ont pas les moyens d'un géant hein, comme Hasbro en termes de conception, d'équipe au sens large, ou même de production, hein, parce que eux, ils vont devoir sous-traiter et ils ne possèdent pas leurs propres usines. Et donc, de ce fait, ils ne s'occupent pas de tout. Ce qui fait forcément qu'on aura des errances de production quant au résultat final bien plus important qu'une plus grosse société. Alors, c'est pas leur faute, j'ai pas dit ça, car ils ont quand même un droit et surtout une obligation hein, là-dessus, notamment de suivi. Bref, ça s'appelle la gestion de qualité. Hein. Qu'ils aient eu accès au moule d'origine ou non, qu'ils aient fait de la rétro-engineering, c'est-à-dire en reprenant les jouets d'époque, ou même conçu leur propre prototype et moule hein, qui allaient avec, ils l'ont, alors de mon point de vue, pas assez suivi directement cela. Quand on voit le recast chez les sociétés de KO, donc de contrefaçon, hein, alors c'est une méthode où ils prennent la pièce d'origine, enfin officielle, et ils vont faire un moule autour. Alors forcément, on obtient quand même des bons résultats, c'est très très proche, même si c'est au prix forcément d'un lissage et d'une perte des détails, puisqu'on ne fait que remouler voilà, une pièce déjà existante. Donc c'est jamais aussi précis que si c'était une pièce directement fabriquée par le moule d'origine. Ou encore aller avec des forts parties, qui sont des KO améliorés hein, directement, qui corrigent même des problèmes connus, ou même ajoutent des nouvelles fonctions. Là, c'est clair, on peut se poser des questions sur ce qu'ils ont un peu foutu. Ils ont été dépassés par la tâche, c'est un fait, et c'était prévisible. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ont une essence d'exploitation. C'est un temps imparti, où une fois payé à Hasbro, dans ce cas, hein, puisque ce sont les possesseurs de la licence masque, ils doivent concevoir, faire fabriquer et vendre. Car une fois la date arrivée à son terme, même si c'est dans plusieurs années, hein, les stocks ne pourront plus être vendus, puisqu'ils n'auront plus les droits. Sans oublier, bien sûr, s'ajoute le coût de cette licence sur la marge de l'entreprise. De plus, ils ne sont pas aussi libres qu'un Ramentoy, parce que beaucoup les citent hein, sur les forums et dans les vidéos, mais qui sont des source parties. Ce sont des sociétés tierces qui créent des modèles alors, assez proches, sans trop l'être, voilà, pour ne pas avoir de problèmes juridiques, de questions de contrefaçon, mais également comme ça, ça leur permet d'avoir beaucoup plus de souplesse. Rametoy, c'est une société voilà, pour un public de niche. La qualité, oui, est présente, en tout cas voilà, d'après les retours hein, qu'on peut lire un peu partout, même si ils ont des casses et des faiblesses sur certains de leurs modèles. Donc voilà, même là, c'est pas parfait. Donc comme en toute chose, hein, faisons la part des choses. N'oublions pas que The Loyal Subject doit rendre des comptes à Hasbro. Donc ils ont un cahier des charges qui est établi et forcément une marge de manœuvre qui est forcément réduite, contrairement à par exemple on prend Ramentoy, fait quasiment un peu ce qu'ils veulent. Si c'était des contrefaçons, le coût serait bien plus faible et plus facile à mettre en œuvre, sans parler de la distribution qui se ferait sur très peu de sites et bien sûr se limite forcément quasiment que à la Chine et non à l'international. Là aussi, moins de coûts, donc moins de problèmes à gérer. Car c'est un point à prendre en compte également, c'est la vente. Certes, nous ne retrouverons pas de masques voilà, dans nos magasins de jouets classiques ou même encore en grande surface, mais seulement sur des sites de vente de correspondance. Donc également à ce sujet, il ne faut pas oublier que BBTS, c'est-à-dire Big Bad Toy Store, est le partenaire. Mais ils n'ont rien à voir dans leurs problèmes. Beaucoup voilà, leur tirent dessus. C'est pas leur faute. C'est un distributeur qui a été choisi, on va dire un distributeur officiel, mais ça s'arrête à ça. De plus, BBTS a un très très bon service client. En conclusion, des errances sont acceptables. Le coût de la licence, les répercussions induites, taille de l'entreprise, technologie du moment, etc. Hein. Mais donner l'impression, et je laisse le doute, de ne pas suivre une production correctement, de rabaisser ses acheteurs. Alors, limiter, je le rappelle, en plus au niveau du produit que c'est pas acceptable. Le véhicule secondaire de Renault qui ne tient pas, car il n'y a pas de cale, contrairement à l'original. Même si apparemment, alors, je n'ai pas eu le Renault à l'époque, mais tout ce que j'ai pu voir ou lire, il était très difficile à enlever, voire même beaucoup trop. Là, pour faciliter les choses, ils ont enlevé les cales.
Bah, on voit ce que ça donne, il tient très mal. Peut-être aurait plus fallu simplement concevoir en revoyant les cotes. Les réservoirs placés à l'envers, et ça a passé le contrôle qualité? Non. Là, c'est de l'incompétence. Cherchez pas plus. Les portes de Thunderhawk, voilà, qui s'affaissent, notamment une, le vintage avait aussi ce problème-là. Le souci, c'est qu'il faut remettre là aussi dans le contexte, on est en sortie de boîte, c'est-à-dire un produit neuf, et non pas un qui a plusieurs années et a servi. Les stickers qui ne sont pas à la bonne taille, c'est acceptable pour une production de masse? Bah non, désolé. Et on en revient encore, pour ce système-là, le public visé. Les masques de TLS ne sont pas des jouets. Ils n'ont pas vocation à être manipulés à outrance, ou même maltraités, hein, mais sont à destination d'un public adulte, de passionnés, avec bien sûr les bons et les mauvais côtés qui vont avec. Un jouet n'a pas vocation à durer dans le temps. Il est acheté sur un moment, anniversaire, Noël, et après, on passe à autre chose. Les masques ont duré 2 bonnes années, mais à aucun moment, on pensait qu'ils allaient survivre 5, 10, 15, 20 ans. Autre gamme qui a été connue pour sa solidité, en plus de masques, ce sont les G.I. Joe. Ça n'a pas empêché que l'un comme l'autre avait des soucis. Par exemple, quand on prend masque, Piranha, il y a eu énormément de casses. Les premiers Switchblade également. Voilà. Oui, certains jouets ont duré plus longtemps que prévu, tant mieux. Ils étaient peut-être plus solides à la base, pour raison de conception, pour matière utilisée, etc. Mais ça n'a jamais été le but. Bien évidemment, pour le pan collectionneur, cet article n'aura pas vocation à être manipulé, maltraité, comme le peut être un jouet par un enfant. Les matières et les finitions seront différentes, et donc forcément ne vont pas respecter, on va dire, les mêmes normes, le même cahier des charges. Vous prenez par exemple Bandai avec la licence DBZ, vous avez les Dragon Star orientés enfants, qui sont un peu plus solides, un peu moins bien finis, qu'une SH Figuarts qui est orientée collectionneur. C'est normal, mais ça n'empêche pas, par exemple, si on prend cet exemple-là, les SH Figuarts sont de très bonne qualité. Une boîte abîmée, c'est énervant, je le comprends, moi-même, je serais dérangé pour cela, mais si c'est dû à une mauvaise manipulation, gestion depuis l'usine, le problème est tout autre. Ou même si c'est la société de livraison. Ce n'est pas grave qu'il y ait des ordres de production, on fera mieux sur une prochaine wave de jeu. Au moins, c'est pas hypocrite, c'est le commerce. Mais reconnaître, apaiser les choses aurait été préférable, voire proposer, comme peut le faire BBTS, d'inclure des stickers directement dans les colis, ou simplement voilà, de proposer aux acheteurs, en se faisant connaître, un renvoi de stickers. Ça aurait été voilà, quand même une belle chose. TLS propose, en tout cas pour l'Europe, les États-Unis c'est autre chose malheureusement, au niveau des tarifs, du masque neuf pour un prix inférieur à du loose vintage et dont l'état peut varier forcément. Pour avoir mieux, mais il faut avoir les fonds, c'est du Ramen Toys, même s'il y a toujours, voilà, ils ont quand même quelques petits soucis, mais là c'est vraiment de la niche pure et dure, ou du masque en boîte scellée. Alors, à ouvrir obligatoirement, un jouet ça doit vivre et être manipulé, c'est sa raison première, je vous le rappelle. Non, la bonne affaire, ça va être maintenant, puisqu'il y a quelques stocks qui vont être forcément remis en vente. Alors tout le monde n'a pas annulé ou simplement renvoyé pour remboursement, hein. Mais ouais, ça va être choper en promo la Wave 1. Là, ça sera vraiment intéressant. Par contre, nous, pré-order de la Wave 1, nous avons été des consommateurs pour The Loyal Subject et que leur positionnement tarifaire n'excuse et n'efface en rien le non-contrôle qualité dont ils se sont totalement torchés le cul avec. Et je rajouterai un dernier point, et Hasbro, ils foutaient quoi pendant ce temps-là? Parce qu'ils ont quand même un droit de regard. Maintenant, je vous laisse la place de vous exprimer en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Allez, ciao, bye bye.